Rebonjour à tous. Cette vidéo, nous allons voir comment maintenant télécharger et configurer nos idéaux, c'est-à-dire Eclipse et NetBeans, et IntelliJ plutôt. C'est qu'il faut comprendre qu'en général, les trois idéaux qui dominent l'environnement Java, c'est Eclipse, NetBeans et IntelliJ. Mais quand même, de nos jours, IntelliJ sort complètement du lot. C'est l'idée que vous utilisez. Après vient Eclipse. Donc, ce sont les deux qu'on va installer et on va voir le pourquoi lors des pratiques, dans les TP. Donc, même chose, je vais lancer mon. Donc, je vais hop, euh, taper download. Download. Cette fois-ci, je vais commencer par Eclipse. Voilà. Eclipse. Eclipse for Java. Et moi, je vais prendre Eclipse for JE. Voilà. Donc, il y a pas mal d'Eclipse. Hein. Il y a Eclipse pour Java standard, Eclipse pour J2E, Eclipse pour Spring, etc. Donc, nous allons prendre Eclipse J2E. Ok. Une fois ici, je vous recommande fortement de bien vérifier. Il faut toujours aller au niveau du site officiel. Ok. Donc, là, ce qui nous intéresse, c'est eclipse.org. Et voilà, Eclipse Foundation, voilà, avec le lien de download, de téléchargement. Ok, je peux ouvrir ce lien-là, eclipse.org. Ok. Une fois ici, vous allez voir qu'on vous demande directement de télécharger. Ok, on va essayer de cliquer sur Download pour voir ce qui sera affiché. Le voilà, une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et là, ce n'est pas Eclipse qui sera directement installé, mais un installeur. Vous avez vu que c'est ici Try Eclipse Installer. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez d'abord télécharger Eclipse Installer. Une fois que vous téléchargez Eclipse Installer, vous allez l'utiliser maintenant pour installer Eclipse. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Eclipse également, c'est un peu comme OpenJDK. C'est un zip que vous allez télécharger. C'est pas à installer. Donc, vous le téléchargez, vous décompressez, vous commencez à l'utiliser. Mais ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va tout simplement vous installer d'abord un installeur. Moi, de mon cas, c'était déjà fait. Je vous montre au niveau de download. Je pense que c'est disponible ici. Ou bien peut-être au niveau de logiciel. Eclipse Installer. Eclipse. Euh, c'est au niveau du téléchargement. Je vais descendre vers le bas. Voilà, vous avez vu Eclipse Installer. Donc, si je le lance, téléchargement, c'est simple. Hein, vous regardez seulement votre version. Si vous êtes sur Mac, voilà, Windows, donc vous cliquez ici automatiquement, c'est téléchargé. Voilà, donc c'est très simple. Si vous êtes sur Linux également, vous téléchargez. Voilà, donc je lance. Je ne vais pas refaire le téléchargement parce que c'est déjà fait. Mais au moins, je vais vous montrer l'interface que vous aurez une fois que vous lancez Eclipse Installer. On attend un peu que ça se lance, ça prend un peu de temps. En attendant que ça se lance, je reviens ici au niveau de la recherche. Je vais également essayer ceci. Eclipse for Java EE Development, donc le premier. Eclipse Package. Je vais l'ouvrir aussi. Donc, voilà. Là également, c'est possible de télécharger Eclipse directement. Là, vous n'avez pas besoin de passer par Eclipse installé. Par contre, le problème qui se pose, c'est que ça, c'est pour les anciennes versions. Parfois, c'est pour Java 8 seulement ou bien Java 7. Donc, c'est pour les anciennes versions parce que ce n'est pas mis à jour. Et donc, si vous lisez ici, this release was published on le 24 septembre 2010 et new release is available here. Donc, depuis 2010, donc c'est que là on est en 2024, donc on ne peut pas utiliser quand même des versions de 2010. Mais c'est possible et là ça sera directement installé. Voilà, donc Eclipse. Mais vous allez voir que quand vous le lancez avec JDK 17, on dit que Eclipse ne supporte pas cet environnement-là. Donc, ne prenez pas en fait cette méthode. Passez toujours par Eclipse installer. Vous le lancez, vous aurez ceci et vous allez maintenant choisir ce que vous voulez installer. Si vous voulez faire du Java standard, c'est ça. Si vous voulez faire du J2E, si vous voulez peut-être d'autres comme C++ développeur, etc., PHP développeur, etc. Donc, et là, moi, ce que je veux faire, c'est du J2E. Je sélectionne tout simplement J2E. Une fois que c'est bon, vous allez voir qu'il va détecter tout simplement notre environnement. Il dit ici que c'est JDK+. Voilà, donc on a notre JDK ici. Il va télécharger dans un dossier Eclipse avec voilà, ce répertoire-là. Je n'ai qu'à cliquer sur installer, il va lancer l'installation. C'est très simple. Une fois que c'est installé, maintenant vous allez aller au niveau du répertoire de l'utilisateur.
dans le dossier Eclipse et vous allez voir votre répertoire. Donc moi, je ne vais pas relancer l'installation parce que c'est déjà fait pour moi. Je vais tout simplement venir ici. Donc il me dit que c'est au niveau de C, puisque le C, utilisateur. Donc ici, il y a un répertoire nommé Eclipse. C'est là. Et voici l'installation qui a été faite. Donc je vais lancer deux. La bonne version, c'est cette version-là. Donc je prends ça, j'entre dans Eclipse et voici comment s'appelle encore, le logiciel Eclipse IDE. Donc je fais seulement double-clic ici et l'IDE est lancée. C'est aussi simple que ça. Donc c'est très simple l'installation. Maintenant, pour ne pas tout le temps venir ici également, vous pouvez faire clic droit là et vous créez votre raccourci Windows, afficher plus d'options, envoyer vers bureau comme raccourci. Voilà, moi je pense que c'est ce que j'ai fait ici. J'ai bien mon raccourci Eclipse pour Enterprise Edition. Donc si vous le lancez, on attend un peu et Eclipse va se lancer. Voilà. Et pour rappel, la Eclipse, on va beaucoup l'utiliser quand on va faire du J2E. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais quand même, sachez que les deux qu'on va utiliser, ce sera Eclipse parfois et de temps à autre IntelliJ. Et les projets récents, quand même, le plus souvent, vous allez plus travailler avec IntelliJ. Mais c'est toujours bon de comprendre Eclipse parce que c'est open. C'est libre, c'est gratuit pour toute entreprise. Il n'y a pas de licence d'activation, il n'y a absolument rien du tout. Donc, c'est la fondation, tout simplement, donc, qu'il a créé. Eclipse a été créé par IBM, pour rappel. Ok, le temps que ça démarre, donc on va essayer de lancer également une fenêtre pour le téléchargement de IntelliJ. Ok, donc IntelliJ. Donc IJ, donc je vais diminuer tout ça. Je vais fermer les autres onglets. Là, comme ça on nettoie complètement tout. Parfait. Donc, même chose, allez-y toujours au niveau du site officiel. Pour rappel, donc, IntelliJ a été créé par une organisation nommée JetBrains. Donc, il y a JetBrains qui crée pas mal d'IDE, des IDE pour PHP, PHP Storm, des IDE pour Python, des IDE pour Java, etc. Pour Java, c'est IntelliJ. Voilà, mais il ne fait pas que j'ai IntelliJ et Java, en fait, il fait également des Kotlin, etc. Donc, si vous voulez voir ici, Java and Kotlin IDE. Donc, on va aller au niveau du lien de download. Toujours site officiel, c'est JetBrains pour IntelliJ. Alors, ici, pour le téléchargement également, si vous êtes dans une boîte, le plus souvent, ils ont des clés. Donc, vous allez, dans ce cas, télécharger la version Ultimate et votre boîte va vous donner la clé d'activation. Vous téléchargez. Par contre, si vous n'avez pas de clé d'activation, vous aurez en fait tout simplement ici une version trial valable pour 30 jours. Mais nous, on n'est pas dans une boîte, on est dans un cadre bootcamp. Nous allons télécharger la version community, donc qui est ouvert pour les enseignements, donc les projets de développement, de tests, etc. Donc on va cliquer tout simplement ici sur download et ça sera téléchargé. Donc je ne vais pas relancer le téléchargement parce que c'est déjà fait. Donc quand je clique ici, on attend un peu. Download. On attend un peu là. Voilà, le téléchargement est lancé, mais moi je vais l'arrêter parce que c'est déjà fait. Voilà, donc alors. Donc c'est quand je reviens au niveau de download, c'est celui-là. Donc l'installation c'est très simple aussi. Si vous faites double-clic, je vous montre également l'installation aussi. Moi je l'ai déjà installé, je vais juste en fait vous montrer les éléments de base dont vous avez quand même besoin au lancement pour l'installation. Je vais réduire la fenêtre pour... Voilà, Eclipse est démarré, donc on va voir ça après. On attend un peu. IntelliJ. Parfait. On est là. On valide. Parfait. Il nous dit que voilà, donc il y a une version quand même qui est déjà installée. Sinon, ce qu'il faut comprendre, c'est que s'il n'y avait pas de version, vous aurez en fait un menu contextuel. Je vous recommande de cocher toutes les cases qui sont proposées, tout, sans exception, cochez tout. Voilà, donc là, moi, je ne vais pas continuer quand même. Ok, donc j'annule tout ça. Et je reviens maintenant vers mon Eclipse, ici.
Là, vous avez vu que l'Eclipse est installé, on a cet environnement-là. Ici, nous avons les modules, etc. Donc, lors des TP, nous allons entrer en détail sur comment utiliser Eclipse, etc., comment configurer des serveurs. Ici, à ce niveau-là, ça, c'est la section des serveurs. À chaque fois qu'on a également une application qui tourne, comment consulter les logs. Ici, au niveau des caches, donc comment également, au niveau de Windows, faire apparaître également les éléments de base. Voilà, vous avez vu qu'ici, ça, c'est la gestion des projets, etc. S'il y a des choses qui sont cachées, comment les faire apparaître, comme cette section-là, si vous l'enlevez, comment faire apparaître. Ça également, si vous l'enlevez par accident, comment faire pour le faire apparaître. Un exemple, celui-là. Show, ça c'est le projet Explorer tout simplement. Si je sélectionne ici, j'aurai encore cette partie-là. Même chose, si jamais par erreur on enlève ça. Donc ça, on va y revenir quand même pour cet environnement-là. C'est un environnement tout neuf. Il n'y a absolument rien du tout, zéro projet. Donc voilà, c'est ça l'installation d'Eclipse. Ok, donc je vais fermer ça. Et je lance maintenant IntelliJ. Je vous montre un petit peu également IntelliJ. Pour le moment, il n'y a pas de projet, c'est une nouvelle installation. Donc, un petit peu que ça se lance. Parfait, c'est en cours. Ok, et vous aurez cette interface-là. Si vous êtes ça, donc parfait, bravo et félicitations, vous avez votre environnement. Voilà, donc voici les outils dont on a besoin pour le moment. Et pour la prochaine vidéo, maintenant, nous allons voir comment télécharger également installer Maven, un outil de gestion des cycles de vie des applications Java. Merci.